Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Un Mauricien décède du Covid-19 en France. Les autorités françaises ont réussi à contacter ses proches à Maurice plus d'un mois après. À Port-Louis, sa famille consternée. Il était parti pour gagner sa vie, mais voilà le sort. On a décidé autrement, dit sa belle-sœur. Pour la deuxième fois dans une semaine, les tests PCR ont pris à contre-pied le dépistage rapide. Dans 2 cas, des policiers testés positifs puis négatifs. La pandémie du Covid-19 n'est pas un secret pour les enfants. C'est quoi le coronavirus et quelles sont les précautions à prendre? Ils nous disent tout dans cette édition. Vous allez être surpris. Joli coup de filet de la Touillère à Goodlands, 4 millions de roupies d'héroïne saisies. John Brandt Vivian, un baron de drogue qui contrôlerait le cartel du Nord arrêté, ainsi que 2 de ses proches. Les fans de Rishi Kapoor pleurent sa disparition. Le star bollywoodien, âgé de 67 ans, a poussé son dernier soupir à Mumbai ce matin. Mais d'abord, la période de confinement prolongée de 15 jours à Maurice. Pas de déconfinement le 4 mai. La décision a été avalisée par le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi 30 avril. Selon nos recoupements, cette décision a été prise afin d'éviter une resurgence de la pandémie du Covid-19. Cette réunion a été présidée par le Premier ministre Pravin Jugnauth. Maurice compte 332 cas positifs au Covid-19, dont 10 décès. Jusqu'ici, 310 patients ont été guéris de la maladie, alors que 3 autres se sont rendus à l'étranger pour des soins, ce qui fait que le nombre de cas actifs s'élève actuellement à 9. Cette triste histoire d'un Mauricien âgé de 62 ans, décédé du Covid-19 en France le 23 mars dernier. Il vivait, semble-t-il, seul à Montreuil. Les autorités françaises n'ont pu retracer des proches de cet homme qui avait quitté Maurice en 1984. Jean-Luc Émile, en studio, vous avez été en contact avec la famille à Maurice. Nous avons pu, grâce à son nom de famille et une adresse, remonter jusqu'à ses proches. La famille non plus n'avait pas de ses nouvelles depuis assez longtemps. La belle-sœur témoigne. Je connais depuis Narlé, fini. Encore 84, 1984. Contact du tout, bonne famille dans l'Angleterre, dans le rôle ici, pas nous zambie. Mais je connais qui m'entend ça hier. Je veux dire, Raouf, il est décédé là-bas. Dans portable, c'est pas dans YouTube, c'est pas que ça, non. Facebook, un photo passeport, oui. Un autre beau-frère, une famille là, en Angleterre. En Angleterre, je peux rejoindre d'autres familles la France, je peux faire contact là. Ben là qui peut occuper ça là. Tout a commencé par un homme, Gian, qui vit en France. Il a reçu des textos venant de plusieurs personnes habitant dans plusieurs villes de France, lui demandant d'essayer de contacter à Maurice ou en France des Mauriciens pour en savoir plus sur le défunt. Il nous raconte. J'ai tenté de faire jouer notre réseau pour essayer de rentrer en contact avec la famille pour l'informer, sans succès. J'ai également contacté le cabinet d'avocats franco-mauriciens LCMB basé à Paris qui a pu faire des démarches de son côté. À ce jour, le motif du décès est encore inconnu. Mais en cette période de pandémie, bien sûr, rien n'est à écarter. Demain étant un jour férié et le week-end va s'enchaîner, on n'en saura pas beaucoup plus, malheureusement, avant la semaine prochaine. C'est vers un cabinet d'avocats franco-mauricien, LCMB, que Gian s'est tourné. Par la suite, maître Chris Baganois, autre Mauricien de ce cabinet qui habite en France, s'est mis en contact avec nous au niveau de Téléplus pour raconter la situation. Jusqu'à hier, l'administration française typée en co essayait de gagner une trace de ce ban famille. Apparemment, c'est un du monde qui reste tout seul et que ce monsieur-là, il est décédé à Montreuil. Il était âgé de 62 ans. Sa date de naissance, c'est le 8 décembre 1958. Pour le moment, c'est toute une information officielle qui nous fait capable de gagner. Et nous avons contacté nos cabinets hier et qui tirent de l'aide à ce niveau-là parce que voilà, nous avons un cabinet d'avocats mauriciens qui est basé à Paris et que les types disent à nous qui apparemment, ce monsieur-là, les films décédés avec le Covid-19. Mais tout ça, information-là reste à confirmer. Des proches de Raouf Abdullah vivant à Londres s'apprêtent à se rendre en France pour s'enquérir de la situation. Le confinement risque de retarder les choses. Ils veulent confirmer si c'est bien du Covid qu'il est décédé.
Positif au Covid-19 après un test de dépistage rapide, les résultats sont finalement négatifs pour 2 policiers après un test PCR. Il s'agit d'un caporal affecté au poste de police de Goodlands et un constable du poste de police de Grand-B qui avait été placé en salle d'isolement à l'hôpital du Nord. Ils seront finalement autorisés à rentrer chez eux ce jeudi. Et justement, la validité des dépistages rapides qui suscite de nombreuses interrogations. Le docteur Faradomier, spécialiste de santé et député du Parti travailliste, affirme que le retard des autorités pour la préparation de ces tests en est à l'origine. Chaque antigen rapid test doit être validé par un test PCR dans des conditions et une durée spécifique. Le docteur Faradomier est d'avis que la fiabilité des tests est encore discutable. Nous tous, dans tout le monde entier, en tant que médecins scientifiques, etc., nous pouvons apprendre la maladie. Mais nous devons apprendre la maladie objectivement avec ce qu'on appelle une honnêteté très claire envers la population. Ça, test-là, on besoin valider dans le laboratoire. Si on a acheté 100 000 tests, on besoin valider. Autant dire qui très fièrement fin dire, mais ça c'est ça qui nous peut faire de Maurice accrédité par l'Inde. Oui, avec beaucoup de respect, l'Inde est accrédité parce qu'il fait accrédité à travers son propre laboratoire. Nous ne sommes pas capables de faire 100 000 tests accrédités dans nos laboratoires d'un jour, 2 jours, d'un week-end. Pour pas comment se fait ça. Nous ne sommes pas capables d'accréditer le test seulement pour chaque test ou faire une PCR en parallèle. Pour moi, il n'y a pas d'autre argument. Si nous avons accrédité ce test-là, rapid testing, pour chaque test qu'il fait un test PCR en parallèle, nous pourrons gagner son résultat. C'est à partir de là, quand vous faites environ 1% de la population ce test comme ça, là, on est capable de dire, pour les autres, ne pas nécessaire faire PCR qui ça coûte, parce que le test finit validité, environ 1% de la population. C'est aux enfants que le contact manque le plus en cette période de confinement. Contact avec la famille et leurs petits camarades en classe à l'école. Même s'ils ont du mal à respecter les gestes barrières, ils ont compris beaucoup plus de choses que l'on croit sur ce qui se passe. Jean-Luc Émile. Coronavirus est un virus très dangereux et contaminant. Si vous sortez de la maison sans protection, vous pouvez l'attraper. Ils ont tellement entendu ce mot qu'ils n'y trouvent aujourd'hui aucune difficulté à le prononcer. Chacun a son avis et nos blouses blanches en culotte courte semblent avoir bien bossé depuis le confinement sur ce virus. Le coronavirus est une maladie infectieuse qui contamine les personnes. Ce virus-là est invisible, personne ne peut le voir. Les symptômes sont la fièvre, la toux, le problème respiratoire, les douleurs et le rhume. Aside, it enter in your eyes, your nose, your mouth, or in your body. You will get sick. Ils savent peut-être plus sur la pandémie que certains adultes et ils le font savoir à leurs parents. C'est un virus très dangereux. Il nous fait avoir la toux, la fièvre et les problèmes respiratoires. Un virus? Oui. Nous faisons la rue normale, nous faisons de topo. Ensuite, quand nous toussons là. C'est le coronavirus. C'est un virus mortel qui se propage. C'est un virus qui rentre par la bouche, bizarre pas sortir dehors, bizarre pas embrasser personne, bizarre pas d'une personne bisou. Nos super-héros sont prêts à combattre l'ennemi, même si parfois on se trompe un peu. Ah ok, d'accord. Je ne le savais pas. Sauver le coronavirus. Ah, il faut sauver le corona? Non, Qu'est-ce qu'il faut faire? il faut nous sauver. Il faut taper le corona? Il faut sauver les gens Ah. sur le coronavirus. Il faut sauver les gens qui sont pauvres. Et il faut mettre son masque et ses gants quand on sort. Et il faut prendre ses précautions. Et quand on rentre, on doit désinfecter toutes les affaires. Si on part au supermarché. At home, when you go outside, you put your mask, you go, and your ingredient, you go. Don't touch people that because of corona in the table. No hug, no kiss, no getting flowers. You have to wash your hands with soap and shampoo too. And wash hair
repeat. Corona is still there. Have to stay home. Le confinement, c'est rester à la maison. Tous les supermarchés sont fermés, sauf les services essentiels, parce que les services essentiels sont très essentiels, parce que si on est malade, on n'a plus de nourriture. Si on est malade, on téléphone le docteur, il peut nous chercher. On ne doit pas toucher les animaux, on ne doit pas porter dans la foule. Et quand on ne peut pas attraper ce coronavirus, on doit rester à la maison. Après... C'est jusqu'ici, ce sont les parents qui leur tiraient les oreilles. Pour le corona, ce sont les petits qui font la loi. Évite la foule, nous bien rester à la maison, nous pas bien que du monde. Après, bien lave la main avec savon, les là, bien pas sortir dehors, les là, bien rester dans la case. Le corona n'a qu'à bien se tenir, nos petits combattants ne vont pas lâcher. Pour vous protéger, vous devez porter des masques et des gants. Ensemble, on peut combattre le coronavirus. Stay safe. Je fais un grand bravo pour les services essentiels et... J'ai envie que le corona parte. J'ai envie de retourner à l'école, voir mes amis, ma maîtresse, mes cousins, mes cousines, ma tati, mon tonton, les grands-parents. Pas au corona, pas au. Stay safe. Women at home. La suite de ce journal après la pause. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19 et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le Covid-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal.
Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Pas de remise en liberté conditionnelle accordée à John Brandt Vivian et 2 de ses proches. Ces 3 habitants de résidence Sainte-Claire Goodlands ont été arrêtés en possession de 4 millions de roupies d'héroïne hier. Connu des services de police, le suspect John Brandt Vivian avait été arrêté en 2016 après que là-dessous avait retrouvé une somme de 5 millions de roupies lors d'une perquisition à son domicile. Depuis, ses moindres faits et gestes étaient surveillés par la brigade antidrogue. Lors de cette opération hier, 2 policiers ont été blessés et des véhicules de police endommagés. Ravish Persono. John Brandt Vivian était déjà dans le visuel de la brigade antidrogue. En 2016, les limiers de là-dessous avaient procédé à son arrestation après qu'une somme de 5 millions de roupies avait été retrouvée lors d'une perquisition à son domicile. Mais depuis, ses moindres faits et gestes étaient surveillés. Hier, là-dessus de Flac a de nouveau perquisitionné son domicile et celui de 2 de ses proches. Il s'agit des frères Antonio et Pascal Juliette. Les limiers ont retrouvé 4 millions de roupies d'héroïne au domicile des 3 suspects. 2 policiers ont été blessés et 2 véhicules endommagés quand des habitants ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. Le patron de là-dessus, le Deputy Commissioner of Police, Chulan Boju, a promis de retourner sur les lieux pour interpeller ceux qui ont fait obstruction à la police. En attendant, les 3 suspects ont été reconduits en cellule policière après leur inculpation provisoire pour trafic de drogue. Mehen Bikari n'a pas survécu à ses blessures. Cet habitant de Terre-Rouge, âgé de 60 ans, avait été percuté par un scooter le 24 avril dernier. Alors qu'il marchait, blessé, le sexagénaire avait été admis à l'hôpital Welkin et il a rendu lamière. L'autopsie a conclu que Mehen Bikari est mort suite à une fracture du crâne. Ce décès porte à 26 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. C'est une perte totale pour l'industrie de Bollywood après le départ de 2 grandes vedettes. Après le décès d'Irfan Khan hier, aujourd'hui, c'est Rishi Kapoor, 67 ans, qui a poussé son dernier soupir à Mumbai. Il est décédé des suites de problèmes respiratoires. Admis à l'hôpital depuis hier, sa mort a été confirmée et partagée sur les réseaux sociaux par ses proches et le vétéran acteur Amitabh Bachchan. Mima Omir. Né le 4 septembre 1952, Rishi Kapoor était le fils du showman Raj Kapoor et petit-fils du célèbre Prithviraj Kapoor. Il a débuté sa carrière comme child artist dans Mera Naam Joker en 1970, réalisé par son père pour lequel il a remporté un Filmfare Award. Son premier rôle d'adulte est venu dans l'emblématique Bobby en 1973 face à Dimple Kapadia. Il a également reçu le Filmfare Best Actor Award en 1974 pour le film, se souviennent ces fans mauriciens. Beaucoup de films ont été parlés. Depuis ça cinéma à l'époque, un film Bobby, c'est un film bien intéressant. C'est un film bien bon. Oui, mais même particulièrement, je montre la carte de l'amour Madame Peter Mara. Quand les petits, c'est un film, Mera Naam Joker. Seban film m'apprécie comment Yevada Raha, Bobby, quelqu'un Ravu Chakal, un film un peu bien comique ou rien un peu oli. Moi-même apprécie beaucoup film Bobby. Il tenait les rôles principaux romantiques dans 92 films entre 1973 et 2000 et a reçu plusieurs awards pour ses performances. Il était parmi l'un des meilleurs acteurs des années 80 et 90 avec des grands films comme Damini, Kurbani et Yevada Raha qui avaient ému les Mauriciens. Rishi Kapoor, il était un grand acteur à l'époque. Il tourne joli film et joli santé ici.
Pour moi, c'est un grand acteur. Hein. Ok, moi, je regarde ce film, mais ce film c'est extraordinaire. C'est tout. Tu regardes dans les pour lui. C'est un acteur de classe. Ce film bien amusement, et dans son moral tout. Capou, mon film, mon plus apprécié, c'est le film Kourbani, un film bien sentimental. Oui, Rishi Kapoor, un grand artiste, il fait beaucoup pour le film indien. Ça va l'histoire rester tout le temps, du monde cause. C'est tout le jeune, il apprend beaucoup de leçons de lui. Il y a un modèle, il y a du monde qui tout le temps, il fait des jolis films, du monde apprécie ce film. Ses fans pleurent la disparition de leur idole qui a lutté pendant 2 ans contre le cancer. Nous bien chagrin qu'il les films quittent nous, les finales. Là, nous pouvons ce film, nous pouvons toujours penser. Nous bien chagrin, nous ne perdons un grand acteur comme ça. Triste parce qu'il y a des gens qui disaient bien qu'on côtoie avec beaucoup de monde. Hein. C'est tout laine. Vous connaissez, madame perdre un grand-père pour eux. Avec plus de 150 films à son actif réalisés entre 1955 et aujourd'hui, Rishi Kapoor était connu pour sa polyvalence et il a partagé l'écran avec son épouse Neetu Kapoor dans au moins 12 films. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.